Gloire soit rendue à notre Dieu. Soyez branchés et connectés parce que nous allons passer un moment formidable dans la prière. La prière, c'est l'arme du chrétien. Alors, ce moment, nous allons prier le Seigneur. La Bible déclare, bien-aimés dans le Seigneur, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il est écrit, au jour de la vengeance, l'Éternel accomplira sa parole. La prière d'aujourd'hui, c'est pour contre-attaquer ceux qui nous attaquent. C'est la prière de représailles. Parce qu'il a dit, nous sommes en train de combattre contre tout ce pouvoir démoniaque et satanique. Les autorités, les dominations, les principautés et les esprits méchants. Il y a des gens qui souffrent. Nous ne pouvons pas rester indifférents parce que Dieu t'a donné la prière comme arme. Alors ce soir, ce matin, peu importe l'heure auquel tu vas me suivre, tu as le pouvoir d'utiliser la prière comme une arme, non seulement défensive, mais aussi comme une arme offensive. Donc nous avons droit de contre-attaquer. Nous avons droit de faire retourner, oui, n'est-ce pas, les armes contre ceux-là qui nous font du mal. Alors nous allons élever la voix. Tu vas élever la voix. La Bible déclare, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Commence à élever ta voix. Déclare, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Notre Dieu est redoutable. Il a dit dans sa parole, bien-aimé dans le Seigneur, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, alléluia, que tu ne connais pas. Commence à prier maintenant. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus-Christ. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Au nom de Jésus, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas atteint. Commence à confesser, car la Bible déclare, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Commence à prier, Seigneur, je lève ma voix. Je sais, Seigneur, que le monde entier est sous la puissance de Satan. Le diable, Seigneur, a réussi, Seigneur, à se déguiser en ange de lumière, pénétrer des familles, des maisons, des ministères. Seigneur, je lève ma voix et je déclare maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ta parole déclare, je ferai retomber la malédiction sur tes ennemis qui te haïront sans cause. Seigneur de gloire, pour ceux qui me combattent sans cause, ceux que je ne connais pas, ceux que je ne dois rien, mais qui me font souffrir. Seigneur, tu as dit, Seigneur de gloire, tu feras retomber la malédiction, Seigneur de gloire, sur les ennemis de ma vie. Je commence à prier, demande à Dieu, au nom puissant de Jésus, retour à l'expéditeur, tous les Balak, tous les Balaam qui sont en train de comploter, de faire recours à la magie, à l'occultisme, oui, au mensonge pour te détruire. Commence à élever ta voix au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit, tu feras retomber la malédiction sur mes ennemis qui me haïront sans cause. Seigneur, je lève ma voix au nom puissant de Jésus-Christ. Fais retomber, Seigneur, la malédiction sur les démons, les sorciers, ceux-là que je ne connais pas, mais qui m'injurient, qui m'insultent, mon roi, qui vient attaquer mes enfants la nuit comme les jours, Seigneur de gloire. Je lève ma voix. Tu as dit dans ta parole, invoque-moi. Je viens, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus. Tous les Balaks, Seigneur, ceux qui ont peur de moi, ceux qui sont jaloux de moi, Seigneur, et qui travaillent, mon roi, qui font recours, Seigneur, aux astrologues, qui font recours aux magiciens, qui appellent les Balaam, Seigneur de gloire, construisent des hôtels avec mon nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, fais retomber la malédiction dans leur maison, dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tous ceux qui ont pris ma photo, commence à prier. Celui qui a pris ma photo, qui a pris mon nom, qui a mené à gauche et à droite, celui qui a pris le nom de mes enfants pour les empêcher d'aller de l'avant, au nom puissant de Jésus, Seigneur de gloire, fais retomber la malédiction sur leur vie, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Tu as dit, Seigneur de gloire, avec toi, je ferai des exploits. Comme Paul, Seigneur de gloire, je lève ma voix et je dis, Seigneur de gloire, je suis prêt à punir moi aussi, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Adonai, commence à prier le Seigneur. La Bible déclare, alléluia, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Au jour de la vengeance, la Bible dit, l'Éternel accomplira sa parole. Notre Dieu est un Dieu de vengeance. Ce n'est pas à nous de nous venger. Lève ta voix, dis, Seigneur, je ne vais pas me
venger. C'est toi qui as dit dans ta parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je viens seulement au-devant de toi. J'ai dit, Seigneur, voici aujourd'hui les jours de la vengeance. Commence à prier le Seigneur. Commence à déclarer, aujourd'hui c'est le jour de la vengeance pour celui qui a pris mon nom, qui a mené chez le marabout. Celui qui a pris, alléluia, qui a pris mon nom, qui est allé enterrer quelque part. Celui qui a pris mon nom pour aller trafiquer de gauche à droite. Celui qui a pris mon mari, Seigneur de gloire, je lève ma voix. Seigneur, lève-toi. Voici le jour de la vengeance. Accomplis ta parole, accomplis ta vengeance, parce que c'est toi qui as dit, au jour de la vengeance, tu accompliras ta parole. Voici le jour de la vengeance. Seigneur de gloire, accomplis ta parole en ma faveur, en me délivrant contre les ennemis de ma vie. Accomplis ta parole, Seigneur de gloire, contre les sorciers, contre les ennemis de ma vie. Commence à prier le Seigneur, que Dieu puisse se lever et venger. Venger ton témoignage. Venger tes enfants, venger ton foyer, venger ton ministère. Commence à prier le Seigneur, celui qui a pris en otage ta famille, celui qui a pris en otage tes enfants. Commence à déclarer, Seigneur, c'est toi qui as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Au jour de vengeance, Seigneur de gloire, tu as dit, tu accompliras ta parole. Moi j'ai dit, voici le jour de la vengeance. Lève-toi et commence à te venger contre les ennemis de ma vie. Commence à te venger contre les sorciers. Commence à te venger contre les jaloux, les haineux. Seigneur de gloire, ceux qui combattent sans cause, ceux qui viennent attaquer ma maison, ma vie, mon ministère, mon nom sans cause. Lève-toi, Seigneur. Venge-toi. Alléluia. Venge-moi, Seigneur. Venge mon identité. Venge mon témoignage. Venge ma santé. Commence à prier le Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu travailles. Tu ne réussis toujours pas parce qu'il y a quelqu'un qui a trafiqué, tripoté de gauche à droite. Tu travailles mais tu n'as toujours pas l'argent parce que Satan, les sorciers de ta famille, les amis, ennemis, ils ont créé des systèmes pour te bloquer. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas de papier. Tu tournes de gauche à droite. Tu pries mais tu ne vois rien. C'est le temps que tu te lèves. Commence à prier. Commence à déclarer, Seigneur, c'est aujourd'hui le jour de la vengeance. Venge-moi contre celui qui a pris mon mari et détruit ma famille. Venge-moi contre celui-là, Seigneur de gloire, qui a détruit mon témoignage. Contre celui-là qui a pris en otage, Seigneur de gloire. Oui, Seigneur, ma vie pour me casser, pour me détruire. Aujourd'hui, je me lève et je prends les armes. Oui, Seigneur, offensives. Je réclame, Seigneur, c'est aujourd'hui le jour de la vengeance. Venge-moi de mes ennemis. Commence à prier. David a dit ces jours-là, j'ai la foi que la Bible est la même. La Bible déclare, tant que le ciel et la terre subsisteront. Crois-moi, la Bible déclare, la loi de la semence et de la moisson ne passera pas. L'apôtre Paul dit dans Galates que l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Cette prière, ce n'est pas une prière de œil pour œil, dent pour dent, non. Cette prière, c'est la prière de la loi de semence et de la moisson. Donc là, je viens prier et je dis à Dieu, Seigneur, celui qui a semé la haine, Seigneur, qu'il puisse moissonner la haine. Commence à élever ta voix. Commence à déclarer aujourd'hui, celui qui a semé le trouble dans ta vie. Commence à déclarer, Seigneur, qu'il moissonne les troubles au nom puissant de Jésus. Celui qui a menti à mon sujet, au nom puissant de Jésus, qu'il puisse moissonner les mensonges. Oh oui, lève ta voix, commence à prier. Daniel a prié et les ennemis de Daniel ont été jetés dans la même fosse aux lions. Et ils ont été mangés, dévorés par les lions. Oui, Esther a prié, Mardoché a prié, Aman était tombé dans son propre piège. Tu as le même droit de te lever ce soir. Commence à déclarer, Seigneur de gloire, que celui qui m'a fait pleurer, qu'il le plaire. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à prier au nom de Jésus. Celui qui a bloqué ma vie, qu'il soit bloqué à son tour. Alléluia, car la Bible déclare, les cieux passeront, la terre passera, mais la parole ne passera pas. L'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Je viens m'appuyer, Seigneur de gloire, sur les principes de la sémence et de la moisson. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que tous ceux qui m'ont jeté dans la fosse au lion, Seigneur, qu'ils se retrouvent eux aussi face au lion. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth, je prie au nom puissant de Jésus, que tous les amants de ma vie, ceux qui ont créé, Seigneur de gloire, émané des décrets pour me tuer, pour me détruire, Seigneur, qu'ils tombent dans leur propre piège. Commence à prier
Commence à élever ta voix au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. La Bible déclare, ouvre ta bouche et je la remplirai. Oui, aujourd'hui, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, retour à l'expéditeur. Commence à déclarer aujourd'hui, Seigneur de gloire, comme David avait prié, il a dit à Saoul, alléluia, je ne te tuerai pas, je ne mettrai pas ma main sur toi. Ça fait 17 ans que tu me poursuis pour me détruire, pour m'assassiner. Combien de personnes, ça fait des années qu'ils combattent ta vie, qu'ils combattent tes enfants. Ça fait des années, ils ne se fatiguent pas. Lève ta voix comme David. David a dit, alléluia, mais l'Éternel me vengera de toi. Car un vieux proverbe dit, du méchant vient la méchanceté. Mon Dieu me vengera de toi. Lève ta voix, dis comme David, à tous les Saoul qui te persécutent, à tous les Saoul qui ont un seul objectif, détruire ton témoignage, détruire ta vie, détruire ton mariage, détruire ton ministère. Lève ta voix, commence à déclarer, du méchant viendra la méchanceté. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, venge-moi de mes ennemis. Au nom puissant de Jésus, Seigneur de gloire, ta parole ne passera pas. Oui, tu as dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu. Oh oui, un seul tribunal. Un seul tribunal, c'est le tien, Seigneur de gloire. Je viens devant ton tribunal et j'amène, Seigneur de gloire, ma situation. Déposée, Seigneur, devant ce grand tribunal. Tu lui as dit, Seigneur de gloire, tu ne tiendras jamais l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent. L'âme qui pêche et l'âme qui mourra. Tu ne juges pas comme les humains. Tu es fidèle à toi-même et à ta parole. C'est pourquoi je me lève à tous les Saoul, Seigneur, qui me persécutent, qui sont derrière ma douleur. Seigneur de gloire, que tu me venges de tous les Saoul au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est toi qui as dit dans ta parole, de tes yeux tu regarderas, tu verras la rétribution de méchants. Seigneur de gloire, David a vu la chute de Saoul. Seigneur, que je vois la chute, mon roi, de tous les Saoul de ma vie. Que je vois la chute. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier. Commence à déclarer. Commence à déclarer, Seigneur de gloire, que je vois la chute de Saoul. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Que je vois la chute de tous ceux-là qui se sont organisés en bande de bandits pour déstabiliser mon ministère, mon témoignage par des mensonges, par des calomnies, par la diffamation, Seigneur de gloire, que je vois leur chute. Ce soir, je lève ma voix. Ce matin, je lève ma voix. Aujourd'hui, je déclare, Seigneur, sois le Dieu de vengeance. Parce que la Bible déclare, au jour de la vengeance, Seigneur de gloire, alléluia, tu accompliras ta parole. Accomplis ta parole, comme tu l'as accompli contre Saoul, Seigneur de gloire. Accomplis ta parole au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth, mon roi. Je lève ma voix. Je déclare, Seigneur de gloire, qu'avec toi, je ferai des exploits. Fini, Seigneur de gloire, mon Dieu, mon roi, la loi de passivité. Tu as dit, Seigneur de gloire, que la veuve, qu'il a fallu toujours prier et ne point se relâcher. Elle a tellement insisté. C'est toi qui nous as pris cette prière. Jésus nous a dit, quand nous avons un problème, nous devons aller devant le juge, devant le tribunal. C'est lui qui nous a dit dans Luc 18, la veuve avait un problème. Elle est allée devant le juge, devant le tribunal. Elle a demandé un jugement. Oui, c'est Jésus qui nous a pris. Alors lève-toi. Il est le juge unique. Nous ne voulons pas aller à gauche et à droite. Nous voulons nous projeter. Nous voulons aller vers lui. Lève-toi comme la femme veuve, celle-là qui détient ton document, celle-là qui détient ton travail, celle-là qui t'empêche de prospérer, celui-là qui empêche ta vie d'avancer, celui-là à cause de lui, tes enfants sont dispersés, ton mari est parti, celui-là à cause de lui, ton ministère est cassé. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, comme la veuve, moi aussi ce soir, ce matin, aujourd'hui, je veux un jugement, Seigneur de gloire, un jugement divin contre les ennemis de ma vie. Comme la veuve disait, Seigneur, elle disait devant le juge unique,
fais-moi justice à ma partie adverse. C'est toi qui nous as enseigné cette prière. Ce soir, ce matin, je me lève aujourd'hui et j'ai dit aussi, Seigneur, je veux un jugement contre les ennemis, Seigneur, contre ceux-là qui bloquent ma vie, à travers de mensonges, de faux témoignages, à travers de la haine. Oui, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, je réclame un jugement, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus. Oh oui, Adonai, je le crois, je confesse ta parole, Seigneur de gloire. Tu as dit sur l'homme méchant, les juges méchants, il a su répondre à la femme. À combien plus forte raison, toi le Dieu de la Bible, plein d'amour, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, aujourd'hui, je réclame le jour de la vengeance, retour à l'expéditeur. Tu as dit point de paix pour le méchant, point de paix pour le méchant. C'est la Bible qui dit point de paix pour le méchant. Les jaloux ne doivent pas être en paix. Les sorciers ne doivent être pas en paix. Les hypocrites ne doivent pas être en paix. Lève ta voix, commence à déclarer au nom puissant de Jésus. Ta parole déclare point de paix pour le méchant. Seigneur de gloire, que tous les jaloux ne soient pas en paix. Au nom puissant, dans leur ministère, dans leur travail, dans leur maison, qu'ils ne soient pas en paix au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta voix, commence à prier. C'est la Bible qui dit point de paix. Point de paix pour ceux qui sont méchants. Point de paix pour ceux qui t'attaquent. Point de paix, commence à réclamer au nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, ils n'auront pas la paix. À partir d'aujourd'hui, ils n'auront pas la paix, ni la nuit comme le jour, comme la femme de Pilate. Au nom puissant de Jésus, qui avait dit à son mari, j'ai souffert toute la nuit, parce que tu vois, toi mon mari, tu as passé le temps à torturer le juste. Seigneur de gloire, je lève ma voix et je réclame, Seigneur, qu'il n'y ait pas la paix dans la maison de haineux, de jaloux, dans la maison des hypocrites, Seigneur. C'est là qui combattent ma vie, qu'ils ne soient pas en paix dans leur travail, où qu'ils aillent, Seigneur de gloire, qu'ils soient agités la nuit, qu'ils aient des cauchemars, des problèmes, qu'ils soient agités au travail, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, qu'ils soient agités quand ils seront en voyage, qu'ils n'aient pas la paix, Seigneur de gloire. Je demande à toi que tu les envoies l'esprit de tour de Babel, trouble, confusion dans leur milieu, au nom puissant de Jésus-Christ, que leur réunion contre moi se tourne en salade, mon roi, se tourne en confusion, en trouble, Seigneur, et que la tour qu'ils sont en train de lever contre moi s'effondre devant eux, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Je le crois. Commence à prier. Notre Dieu est un Dieu bon, est un Dieu grand, est un Dieu d'amour, mais c'est le Dieu qui dit alléluia, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Lève ta voix. C'est comme Ésaïe qui dit, ce n'est pas de la colère en moi, ce n'est pas de la colère en moi, mais si je me trouve à combattre contre les épines et des aiguillons, je le ferai. Lève ta voix, commence à prier. Tu n'as pas droit, n'est-ce pas, de laisser, n'est-ce pas, Goliath te maudire et tu le laisses comme ça. Non, 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 non. Lève ta voix. Dis comme David, aujourd'hui Goliath, c'est aujourd'hui le jour de la vengeance. Tu as trop humilié toutes ces années. Tout ce temps, tu as humilié ma maison. Tu as humilié mon nom. Tu as humilié mes enfants, mon ministère. Mais aujourd'hui, Goliath, l'Éternel se lève. Aujourd'hui, Goliath, tu vas tomber. Aujourd'hui, Goliath, je vais couper ta tête. Et ce jour-là, Goliath était tombé. Lève ta voix. Notre Dieu, c'est un Dieu de bonté, de compassion. Mais c'est aussi un feu dévorant. Lève ta voix, c'est à toi. Comme la Bible déclare, nous devons combattre par la prière. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus. Point de paix pour le méchant. Point de paix au nom puissant de Jésus. Pour ceux-là qui combattent ma vie. Seigneur, qui n'est pas la paix. Oh oui, Adonai, tu as dit à Moïse, lève ta main droite et déclare, puisque Amalek est venu te combattre sans raison. Puisque Amalek est venu te combattre sans raison, lève ta main droite et déclare, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Lève ta main droite là où tu es. Il y a des gens qui sont venus t'attaquer tout simplement parce que tu as pris le bon chemin. Tout simplement parce qu'ils savent que tu es consacré, tu es fidèle à ta femme, à ton mari, tu es fidèle à Dieu. Ils ne voient pas comment te détruire. Ils font des recours à des pratiques démoniaques et sataniques. Lève ta voix, commence à déclarer au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il y ait guerre de l'Éternel, au nom puissant,
guerre de l'Éternel contre tous les Amaleks de ma vie. C'est là qui veulent m'empêcher d'entrer dans mon bonheur. C'est là qui m'empêche d'entrer dans mon mariage. C'est là qui m'empêche d'entrer dans mon élévation. Ce soir, ce matin, aujourd'hui, je déclare, Seigneur, qu'il y ait guerre de l'Éternel. Guerre de l'Éternel contre tous les méchants au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. On l'appelle El Sabaoth. Il est le Dieu des armées. Il est le Dieu de la guerre. Lève-toi au nom puissant de Jésus et ils combattent à travers des groupuscules, de mensonges, écrits de gauche à droite, téléphoner, appeler. Toi, tu as seulement une seule arme, un seul appui, c'est ton Dieu. Lève ta voix et déclare qu'il y ait guerre de l'Éternel, que Dieu puisse les combattre matin, midi et soir, que l'Éternel puisse les combattre. Déclare aujourd'hui, comme Moïse avait dit au peuple d'Israël, alléluia, l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel attaquera tes ennemis. Commence à prier. Seigneur, fais la guerre à tous les ennemis. Fais la guerre à tous les ennemis de ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, fais la guerre à tous ceux-là, mon roi, qui passent leur temps à me critiquer. Fais la guerre, Seigneur de gloire, à tous ceux-là qui passent leur temps à critiquer mon mari, mon foyer, à critiquer mes enfants. Seigneur, combat tous ceux-là, mon roi, qui travaillent contre moi, qui bénéficient, Seigneur de gloire, mon travail à travers les manipulations. Seigneur, je me lève, mon roi. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de la colère, mais ce sont des épines et des aiguillons. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de réclamer l'intervention divine. J'ai dit, Seigneur de gloire, fais la guerre à tous ces gens, fais la guerre à tous ces méchants, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Seigneur de gloire, lève-toi et fais la guerre, combat-les au nom puissant de Jésus. Commence à prier, commence à dire, Seigneur de gloire, fais la guerre à tous ceux qui veulent bloquer mon mariage, à tous ceux qui veulent bloquer, détruire mes enfants. Tes enfants allaient bien à l'école, ils aimaient bien étudier et du coup tout a basculé. Les enfants ont changé, ne veulent plus aller à l'école. Or ils doivent étudier, ils doivent aller à l'école car c'est l'école, alléluia, qui va faire aussi des hommes importants dans ce monde. Ce n'est pas seulement la prière. Alors lève-toi, commence à dire, Seigneur, fais la guerre à toutes les personnes qui sont en train de bloquer mes enfants. Fais la guerre à tous ceux qui sont en train d'envoûter mes enfants. Seigneur, combat-les matin, midi, soir. Surtout qu'il n'y ait pas la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Oh oui, Adonai, fais la guerre, Seigneur de gloire, à tous, Seigneur de gloire. Ceux qui critiquent, Seigneur, à travers ces critiques, mon roi, Seigneur de gloire, les témoignages est gâté. Au nom puissant de Jésus-Christ, combat-le. Fais la guerre, oh oui, Adonai. Fais la guerre au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Attaque tous les ennemis, Seigneur de gloire, qui veulent bloquer mon progrès, qui veulent bloquer ma vie. Moi je crois, Seigneur de gloire, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Devant Jéricho, alléluia, tu étais descendu, Seigneur de gloire. La Bible déclare, Josué a vu cet homme, ce personnage mystérieux. Tu as répondu à Josué, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, je viens d'arriver et tu avais ton épée nue à la main et Josué a gagné la bataille de Jéricho. Seigneur de gloire, je prie, Seigneur de gloire, descends avec ton épée nue, Seigneur de gloire, contre les ennemis de ma vie. Descends avec ton épée nue contre les ennemis de mon foyer, de mon ministère. Seigneur de gloire, tu as dit à moi la vengeance. Ce soir, cet après-midi, aujourd'hui, Seigneur de gloire, ma prière, oh Dieu, ma prière, Seigneur de gloire, c'est que tu puisses t'élever et que tu puisses combattre, Seigneur de gloire, les ennemis de ma vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth, puissant guerrier. Oh oui, Adonai, je le crois, je le confesse. Oui, Adonai, Jésus a dit à Pierre, alléluia, alléluia, tu es heureux, Pierre, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes des séjours de mort ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Lève ta voix. Souvent nous attendons, alléluia, les sorciers ont bloqué mon travail. Ont bloqué, ont travaillé, ont fait comme ça. Ils ont détruit, oui, parce qu'ils ont la capacité de nuire. C'est comme des mouches qui n'ont pas des armes,
qui peuvent pourrir même un gibier, même un éléphant que les chasseurs a chassé. Lève ta voix, c'est à toi de les bloquer maintenant. Commence à déclarer au nom de Jésus. Le Seigneur m'a donné les clés du royaume. C'est à moi de bloquer tous les mauvais, tous les méchants. Je les bloque au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ce n'est plus à te bloquer. Déclare ce soir, déclare ce matin. Je bloque toutes leurs pensées. Je bloque les projets de méchants au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je bloque leur progrès contre moi. Il a dit, alléluia, alléluia, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Jésus-Christ a dit, le porte de séjour de mort. Aucun parlement n'a plus droit de voter des décrets contre toi. Parce que le parlement du diable était tombé en disgrâce à Golgotha. Il y a eu des élections, il y a plus de 2000 ans passés. Il y a eu des élections et dans ces élections, Jésus-Christ a gagné les élections. Le parlement du diable était tombé. Alléluia. Ils n'ont plus le droit. Alléluia. Ils n'ont plus le droit légal sur nous. Malgré qu'ils peuvent comploter, ils peuvent faire quoi que ce soit. Mais leur décret, Jésus a dit, n'a plus d'impact parce que Jésus-Christ a gagné les élections de Golgotha. Et c'est moi qui déclare aujourd'hui, je commence à lier leurs projets contre mes enfants. Je commence à lier au nom puissant et glorieux. Retour à l'expéditeur. Parce que le royaume, alléluia, Jésus a gagné les élections de Golgotha. Il a triomphé. Et là, à la croix, la Bible déclare, il a effacé les décrets, les ordonnances qui nous condamnaient. Ce parlement qui complote contre mes enfants, ce parlement qui complote contre mon avenir, mon élévation, n'a plus le droit légal. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je commence à lier maintenant, à lier leurs projets. Je commence à lier, à bloquer leurs activités, bloquer leurs pensées, bloquer leurs progrès. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à déclarer aujourd'hui, aucun ennemi ne va progresser contre toi. Aucun démon ne va progresser contre toi. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus-Christ. Je le crois et je le confesse, mon roi. Je viens bloquer, je viens lier, Seigneur de gloire, car tu as dit, ce que je bloque, toi aussi tu vas bloquer. Seigneur de gloire, rappelle-toi, aujourd'hui je suis en train de bloquer les jaloux. Seigneur, rappelle-toi de les bloquer là-bas au ciel. Seigneur de gloire, je suis en train de bloquer les sorciers de ma famille. Rappelle-toi de les bloquer, Seigneur, toi aussi là-bas, conformément à ta parole. Seigneur, je suis en train de bloquer maintenant, oh Dieu, celui-là qui travaille à mon nom, Seigneur de gloire, pour me détruire, Seigneur. Celui qui m'empêche de prospérer, Seigneur, rappelle-toi, moi je suis en train de le bloquer maintenant. Seigneur, bloque-le là-bas au ciel, qu'il soit aussi bloqué, car la Bible déclare, alléluia, quand tu bloques, personne ne peut fermer. C'est pourquoi, par l'autorité que tu m'as donnée, je viens bloquer, Seigneur de gloire, tous ceux qui sont en train de travailler pour déstabiliser mon roi, pour m'empêcher, notre Dieu. Oh non, puissant, commence à prier, commence à bloquer. Oh oui, commence à bloquer, ne laisse pas ton mari aller. Oui, ne laisse pas. Cette femme qui a pris ton mari, elle a fait recours au marabout, elle a fait recours à la magie, elle a fait recours à beaucoup de choses. Toi, fais recours à la prière de l'autorité. Commence à dire, Seigneur de gloire, bloque cette femme, qu'elle ne progresse plus, qu'elle ne soit plus en paix. Au nom puissant de Jésus-Christ, la Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel déclare, j'habillerai de honte tes ennemis. Alléluia. J'habillerai de honte tes ennemis. Mais sur toi, alléluia, s'élèvera la couronne de gloire. Commence à déclarer aujourd'hui, Seigneur de gloire, que mes ennemis soient habillés de honte. Que leurs voitures soient des voitures de honte. Qu'ils mangent dans la honte au nom puissant de Jésus. Qu'ils dorment dans la honte, Seigneur. Qu'ils marchent dans la honte. Que leurs cravates soient des cravates de honte. Que leurs vestes soient des vestes de honte. Seigneur, qu'ils soient habillés tout en honte au nom puissant et glorieux de Jésus. Parce que tu as dit, tu les habilleras de honte, Seigneur de gloire. Et je prie, Seigneur, conformément à ta parole. Seigneur, qu'ils soient habillés de honte. Qu'ils soient habillés de honte. Qu'ils soient habillés de honte. Que leur maison, même si ce sont des villas, que ce soit des villas de honte, que leurs voitures, même si ce sont des voitures de luxe, que ce soit des voitures de honte au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Parce que tu as dit, Seigneur de gloire, tu habilleras de honte, oui Seigneur de gloire, les ennemis de ma vie. Je viens prier, je déclare mon roi, car la Bible déclare, mon Dieu, mon roi,
Avec toi, nous ferons des exploits. Tu es le Dieu souverain et je le crois que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lève ta voix, commence à prier. Paul n'a pas hésité. Paul n'a pas hésité. Il a dit Alexandre le forgeron, il m'a fait beaucoup de mal. Il y a des gens qui t'ont fait du mal, mais il y a des gens qui t'ont fait vraiment beaucoup de mal. Ces gens-là, ils l'ont fait exprès. Ce n'est pas par hasard, mais ils le font exprès. Alexandre l'a fait exprès. Et Paul a laissé son nom dans la Bible. Il n'a pas dit de gauche à droite. Toi, tu connais les personnes qui t'ont fait du mal. Lève ta voix. Déclare comme Paul. Alexandre le forgeron, il m'a fait beaucoup de mal. Seigneur, que tu le rends selon ses œuvres. Lève ta voix, commence à prier comme Paul. Ce n'était pas dans l'Ancien Testament, c'était dans le Nouveau Testament. Paul est en train de parler. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Commence à prier. Il a dit que le Seigneur le punit selon le niveau de sa méchanceté, selon le niveau de son mal qu'il t'a fait. Lève ta voix, le Dieu de Paul, c'est aussi ton Dieu. Commence à prier. Seigneur, que tous les Alexandres et les Alexandrines de ma vie, Seigneur de gloire, punis-les selon le niveau de leur méchanceté. Punis-les selon le niveau de leur hypocrisie. Parce que tu as dit dans ta parole, tu ne tiendras pas l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent. Regarde le monde d'aujourd'hui, Seigneur de gloire. L'innocent est en prison, oh Adonai, et les coupables sont dehors. Oh Dieu de gloire, l'innocent, mon roi, est puni, mon roi. Oh Dieu, les coupables sont acquittés. Un monde de l'injustice, un monde, Seigneur de gloire, de troubles. Voilà pourquoi je fais retour à toi dans le nom puissant et glorieux de Jésus, notre Seigneur, notre Maître Adonai, le Prince de la paix, le véritable roi, le puissant guerrier, le Dieu de la Bible. Comment ne pas te louer? Je le crois. Commence à prier que tout Alexandre le forgeron de ma vie, qu'il soit puni selon ses œuvres. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth, que tout Alexandre le forgeron soit puni selon ses œuvres, soit puni selon ses œuvres. Oh oui, la femme n'a pas hésité. Il a dit le serpent m'a fait du mal, le serpent m'a séduit. C'est vrai, j'ai commis une faute, mais le serpent a profité pour aller au-delà. Alors lève ta voix, commence à prier, commence à déclarer tout Alexandre le forgeron, celui qui me fait du mal exprès, Seigneur, que tu le punis selon ses œuvres. Commence à prier, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, les ennemis auront chaud. Commence à déclarer, parce qu'aujourd'hui, les ennemis de ta vie auront chaud. Nous ne sommes plus là pour nous défendre seulement, mais restons à l'attaque. L'apôtre Paul est en train de dire, par nous combattons, par des armes défensive, offensive aussi. Commence à attaquer, commence à dire ce soir, ce matin, aujourd'hui, Seigneur, que tout Alexandre le forgeron, celui qui m'a fait beaucoup de mal, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus, que tu le punis selon ses œuvres. Que tu le punis selon ses œuvres. Parce que tu as dit dans ta parole, Seigneur de gloire, tu n'es pas un homme pour mentir, ni être humain pour changer d'opinion. Ce que tu déclares, tu l'affirmes, mon roi. Lève ta voix, commence à prier, Seigneur de gloire. Tu as dit, Seigneur de gloire, papa, invoque-moi, je te répondrai. Je viens devant ce tribunal blanc, je viens devant ce tribunal, mon roi, ce tribunal parfait. Je ne viens pas devant un tribunal imparfait, injuste. C'est devant toi que je viens réclamer, plaider ma cause, mon roi. Tu as dit par la bouche d'Ésaïe, viens, venez, plaidons, parlons ensemble. Papa, je viens cet après-midi, ce matin, aujourd'hui, ce soir, je viens plaider ma cause. Je viens discuter mon problème, Seigneur. Comme l'a fait la veuve, je viens discuter ma cause devant toi. Et je dis, Seigneur de gloire, que tout Alexandre le forgeron, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, qu'il soit puni selon ses œuvres. Je viens comme Paul qui a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, que le Seigneur le punisse selon ses œuvres. Gloire à toi, ce n'est pas à moi de me venger, mais je viens réclamer cette vengeance auprès de toi. Je me rappelle ta parole. Tu as dit, Seigneur de gloire, à Abraham,
Tu as dit à Abraham, je serai l'ami de tes amis, mais aussi l'ennemi de tes ennemis. Alléluia. Je maudirai ceux qui te maudiront, Abraham, et je bénirai ceux qui te béniront. Parce que tu es mon ami, Abraham, Seigneur de gloire, je lève ma voix, je bénis ton nom, parce que tu n'es pas comme les hommes. Les hommes disent, Seigneur de gloire, l'ennemi de mon ami n'est pas mon ennemi. Mais toi, tu as dit dans ta parole, l'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. Seigneur de gloire, celui qui me hait, Seigneur de gloire, commence à les haïr. Parce que tu as dit dans ta parole aussi, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Lève-toi, deviens l'ennemi de tous mes ennemis. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, ceux qui maudissent ma vie par les mensonges, ceux qui me maudissent mon roi, la nuit comme les jours, Seigneur de gloire, à travers la haine, à travers des complots, à travers les manipulations, Seigneur, maudis-les au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Parce que tu as dit à Abraham, je vais maudire celui qui te maudira. Je suis une source de bénédiction. Lève ta voix, tu es une source de bénédiction pour tes enfants, pour ta famille, oui, pour l'humanité. Beaucoup de gens vivent à travers de toi. Dieu a dit à Abraham, je fais de toi une source de bénédiction. Alléluia, pour toutes les nations de la terre. Bien-aimé, tu es une source. Tu es une source de bénédiction. Tes enfants ont besoin de toi. Ton mari a besoin de toi. Ta femme a besoin de toi. Les hommes qui sont autour de toi, les personnes, l'humanité a besoin de toi. Lève ta voix, ne te laisse pas faire. Dis comme Esaïe, ce n'est pas de la colère en moi. Mais si je me trouve devant un Goliath, je me battrai. Je suis prêt. Si je me trouve à combattre contre les épines et les aiguillons, je le ferai. Lève ta voix, déclare aujourd'hui, je suis l'ami de Dieu. Oh Adonai, fais la guerre à tous ceux qui me combattent, mon roi. Et maudis ceux qui me maudissent, mon roi. Ceux qui me maudissent à travers des manipulations, à travers le colportage, à travers la diffamation. Seigneur, qu'ils soient maudits directement par toi. Maudis parce que c'est ta parole. Tu as dit, je maudirai celui qui te maudira. Seigneur, maudis ceux qui maudissent, Seigneur, mon ministère, à travers les mensonges, mon roi. Oh, je lève ma voix et je dis, Seigneur de gloire, maudit, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, au nom puissant de Jésus. Ce matin, ce soir, je crois, Seigneur de gloire, à une représailles de la part de mon Dieu. Seigneur de gloire, commence à maudire mon roi. Tous ceux qui me maudissent, Seigneur de gloire, par les actes, par les paroles, Seigneur de gloire, commence à les maudire. Tout cela, les Balaam, mon roi, qui font des incantations, Seigneur de gloire, qui vont construire, bâtir des hôtels en Afrique ou en Europe pour déstabiliser ma vie, Seigneur de gloire. Tous ceux qui appellent au téléphone pour insulter, critiquer, bloquer, Seigneur, maudis-les au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à les maudire, parce que tu as dit, je maudirai celui qui te maudira. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, sois l'ennemi de tous mes ennemis. Seigneur de gloire, sois l'ennemi de tous mes ennemis, papa. Celui qui se fait mon ennemi, Seigneur, qui devient ton ennemi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, commence à prier. Il y a des gens qui te haïssent, tu ne les connais même pas. Tu ne les dois rien. Tu n'as jamais mangé avec eux. Tu ne les connais même pas. Au nom puissant de Jésus, commence à déclarer, Seigneur de gloire, commence à les maudire conformément à ta parole. Maudis-le au nom puissant et glorieux de Jésus le Nazaréen. Commence à prier, commence à prier. Je crois que le Dieu de la grâce, le Dieu de la grâce et d'amour n'a pas hésité de dire à cet archange que tu es devenu Satan, tu n'as plus de place auprès de moi. Dieu est amour, il est amour. Mais il a dit à cet archange qui était un ange de lumière, qui conduisait, qui était sous la louange, alléluia, qui conduisait la louange, qui était beau, qui était puissant au ciel. Mais quand il était devenu Satan, opposant de Dieu, en mentant sur Dieu, il a rapporté des choses, il a menti sur Dieu. Dieu a dit, oh oui, tu n'as plus de place ici. Il a été chassé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus-Christ. Les Judas n'ont plus leur place dans mon ministère. Commence à prier le manipulateur. Les jaloux n'ont plus de place dans ma vie. Au nom puissant dans mon foyer. Commence à déclarer, Seigneur de gloire, les jaloux, les manipulateurs, les menteurs, les hypocrites n'ont plus de place dans mon foyer, dans mon mariage,
dans mon ministère, au nom puissant et glorieux. Je veux que tu commences à prier. Gloire à l'agneau de Dieu. Il a dit, tu n'as plus de place ici. Commence à déclarer aujourd'hui, c'est la représailles. Commence à déclarer au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Pour cela, qui se sont accaparés, assis dans ton ministère, dans ta maison, même s'ils ont mis des lits, ils dorment tranquillement. Lève ta voix, prends l'autorité, commence à casser ces lits-là, commence à casser, ils doivent se dégager de ta maison, de ton ministère, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est la représailles, tu le chasses, tu lui sais ce qu'il mérite, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu avait dit à Jérémie, je t'ai donné une mission de casser, de détruire, de nuire. Oh oui, oui, avant de construire, avant de bâtir, commence à nuire, commence à déclarer aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, celui qui a mis son divan dans mon ministère, assis confortablement pour continuer à me nuire, je viens casser ce divan au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et je dis, il n'a plus de place dans mon foyer, dans mon ministère. L'hypocrite n'a plus de place. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, les Nazaréens, je lève ma voix et je déclare, Seigneur, je confesse ta parole. Je dis comme David, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth, fais un signe en ma faveur. Fais un signe en ma faveur, afin que mes ennemis voient et qu'ils soient confondus. Fais un signe en ma faveur. Lève-toi, commence à prier. Dis, Seigneur, fais un signe en ma faveur. Que les ennemis voient, qu'ils soient dans la confusion. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Il a dit, l'Éternel Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle, malgré que tu es combattu, malgré que tu es à bout. Lève ta voix et déclare, mon Dieu ne permettra pas que les jaloux triomphent. Je le crois parce que j'ai pris les choses en main. J'ai décidé de contre-attaquer. Mon Dieu, tu ne permettras pas que mon mari s'en aille, que ma femme soit tombée. Tu ne permettras pas que mes enfants n'aillent pas, Seigneur de gloire, jusqu'aux licences, au doctorat. Lève-toi, oh Dieu, que les Goliaths, malgré leur taille, malgré leurs armées, malgré leur puissance, que les Goliaths tombent. Lève-toi. La Bible dit, quand l'Éternel se lève, les montagnes sautent comme les béliers, les collines comme les agneaux. Lève ta voix, commence à prophétiser, commence à déclarer, Seigneur, lève-toi, afin que les ennemis tombent. Lève-toi, mon roi, que les Goliaths tombent. Lève-toi au nom puissant et glorieux de Jésus, notre roi. J'ai la ferme assurance. Je crois à ce Dieu d'amour. Je crois aussi à ce Dieu qui se nomme le feu dévorant. Lève-toi et je le crois, mon Dieu, mon roi. Jéhovah, quand tu te lèves, mon roi, Pharaon tombe, se noie dans l'océan. Quand tu te lèves, mon roi, Goliath va tomber. Et Seigneur de gloire, aujourd'hui, lève-toi, que le Goliath de mes enfants tombe. Que le Goliath qui se mit devant mon document tombe. Que le Goliath qui s'est mis entre moi et mon mari tombe. Au nom puissant, commence à prier. Que tout Goliath qui s'est mis entre toi et ta prospérité tombe aujourd'hui. Que tout Goliath qui s'est mis entre toi et ton futur mari tombe au nom puissant de Jésus. Commence à déclarer, lève-toi. Oh oui, Adonai, que tout Aman de ma vie, Seigneur, tombe, mon Dieu, mon roi. Déclare au nom puissant. Si Esther n'avait pas prié, si Mardochée n'avait pas pris une réaction, bien-aimé dans le Seigneur, oui, bien-aimé, Aman allait détruire complètement le peuple de Dieu. Alors Dieu a dit, priez. Priez, alléluia. L'apôtre Paul est en train de dire, nous vous exhortons à combattre avec nous dans la prière. Devant un bar Jésus, on ne le bénit pas, mais on l'attaque comme Paul. Oui, que personne ne te trompe en disant, oh, on nous a dit bénissez, ne maudissez pas. Ici, nous ne maudissons pas, mais nous réclamons que Dieu puisse le maudire. Lève ta voix, commence à contre-attaquer au nom puissant de Jésus-Christ. Paul a dit à bar Jésus,
en un instant, fils de diable, ennemi de tout ce qui est bien, jusqu'à quand tu vas cesser de pervertir le chant, le voix du Seigneur. Maintenant, tu seras aveugle. Il y a beaucoup de gens devant toi, ils sont seulement comme des barres Jésus. Ils sont en train seulement de pervertir le voix du Seigneur, embrouiller ton témoignage. Commence à déclarer, Seigneur de gloire, qu'il soit frappé au nom puissant de Jésus, que Dieu le frappe au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il commence à tâtonner à la place de marcher. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus-Christ qu'il tâtonne à la place de marcher. Gloire à l'agneau de Dieu, comme dans le jardin d'Éden. Jéhovah, descends mon roi, descends Seigneur de gloire, descends comme tu étais descendu dans le jardin. Tu étais descendu et le serpent a rampé. Le serpent a rampé. Commence à prophétiser, commence à prier, commence à déclarer dans ta bouche au nom puissant de Jésus que les serpents de mon ministère commencent à ramper au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier. Tout serpent, celui qui s'est pénétré, alléluia, qui a pénétré ton ministère, qui est allé jusque dans ta boîte noire, qui a connu ton secret, qui a tout fait pour devenir l'ami de ta femme, l'ami de ton mari, et à la fin il a détruit. Ce sont des gens, des éléments qui ne détruisent pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Lève ta voix, ces ennemis qui t'ont détruit de l'intérieur, au nom puissant de Jésus-Christ, ce sont des serpents. Commence à déclarer, Seigneur, que tout serpent rampe, que tout serpent rampe au nom puissant de Jésus, que celui qui m'a détruit de l'intérieur. Notre Dieu, tu es le juste juge. Quand tu étais descendu dans le jardin, Seigneur de gloire, le serpent a rampé, Adam a été habillé. Adam a été habillé parce que tu es un Dieu juste. Tu sondes le cœur et le rang. Tu ne juges pas selon les apparences. Tu ne juges pas selon les hommes. Seigneur, je dis ce matin, ce soir, aujourd'hui, descends mon roi dans mon jardin. Descends dans mon ministère. Que tout serpent, mon roi, rampe, Seigneur de gloire, qui ne marche plus. Que tout serpent puisse ramper, complètement ramper dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Commence à prier, commence à prier. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Commence à demander, Seigneur de gloire, descends dans mon jardin, descends dans mon ministère. J'ai reçu de gens, je les ai nourris, je les ai bénis, Seigneur de gloire. Je les ai fait, je les ai aidés. Aujourd'hui, ils sont à la base de ma nuisance. Ils sont à la base de mon malheur. Seigneur de gloire, tous ceux qui m'ont détruit de l'intérieur, les gens que j'ai aidés. Oh oui, parce que ce sont des acolytes de Satan. Ce matin, aujourd'hui, je lève ma voix. Descends, mon roi. Descends dans mon ministère. Que tout serpent commence à ramper. Que tout serpent, que tout manipulateur commence à ramper au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que tout manipulateur commence à ramper. Commence à prier le Seigneur. Commence à élever ta voix au nom puissant de Jésus. Que tout serpent commence à ramper. Que ses projets rampent. Que ses activités rampent. Que ses ambitions rampent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, descends. Descends comme dans le jardin. Descends comme dans le jardin. Descends dans mon foyer. Oui, il y a un serpent que j'ai élevé. Il y a un serpent que j'ai nourri. Seigneur de gloire, je pensais nourrir un ami. Je pensais nourrir, Seigneur, un enfant. Finalement, je pensais nourrir un petit frère, un grand frère, une grande sœur. Finalement, je nourrissais un serpent. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur, descends afin qu'il rampe, parce que je n'ai plus de force. Ma force, c'est la prière. Oh Adonai, descends mon roi, afin que les serpents et ses projets rampent. Au nom puissant, tout ce que les serpents vont faire doit ramper, ne marchera pas. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Dieu d'Adam, c'est le Dieu que je prie. Seigneur, descends et que les serpents rampent au nom puissant de Jésus. Que Dieu parle. Commence à prier. Seigneur, parle dans mon jardin. Parle, Seigneur de gloire, dans mon jardin, afin que les serpents rampent, au nom puissant et glorieux de Jésus, le Nazaréen, le Dieu souverain, le Dieu de la Bible, que les serpents rampent, mon roi. Oh oui, Seigneur, tu as dit dans ta parole. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur,
Celui qui creuse une fosse, il tombera lui-même, car la pierre revient sur celui qui l'a roulé. Celui qui creuse une fosse, il tombe lui-même. Lève ta voix, déclare, Seigneur, pour ceux-là qui ont mis de pièges, afin que je tombe, mon roi. Ceux qui ont creusé, mon roi, des fosses contre moi. Seigneur, conforme à ta parole, qu'ils tombent dans leur propre fosse. Car ta parole s'accomplira toujours. Seigneur, ceux qui m'ont fait pleurer, qu'ils pleurent à leur tour. Déclare, même Jésus, qui est venu pour mourir, il est venu pour mourir, bien-aimé. Mais il a dit sur Judas, malheur. Malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera vendu. Malheur, malheur à celui par qui le Fils de l'homme souffrira. Il était venu pour souffrir parce qu'un mal reste toujours un mal. Mieux serait pour lui. Mieux serait pour lui de ne pas naître. Mais malheureusement, il était né. Alors malheur pour lui. Lève ta voix, déclare, Seigneur. Malheur à celui qui est à la base de ma douleur, de mes souffrances. Malheur, tu as dit, il était inévitable que le scandale n'arrive. Mais malheur à celui par qui le scandale sera arrivé. Mieux qu'on l'attache une pierre au cou et qu'on le jette au fond de la mer. Je lève ma voix vers toi. Comme tu as prié, moi aussi je prie malheur, Seigneur de gloire, à celui qui est à la base de ma douleur, de mes tortures. Malheur, Seigneur, que le malheur accompagne mon roi. Tous les Judas, Seigneur de gloire, car Judas était à la base de ta souffrance, malgré que tu étais venu pour mourir. Judas était à la base, Seigneur, de ta douleur, de ton humiliation, de la torture, Seigneur de gloire. Judas était à la base, mon roi, de toutes ces souffrances. Moi aussi je prie, Seigneur, malheur, Seigneur de gloire, à celui par qui je souffre. Malheur, Seigneur de gloire, à celui par qui, Seigneur de gloire, alléluia, je suis déshabillé. Malheur, Seigneur de gloire, à celui par qui, mon roi, je suis humilié, injurié. Oui, Seigneur de gloire, parce que celui qui sonde le cœur et le rein, c'est toi, mon Dieu, mon roi. Lève-toi, lève-toi, parce que Judas n'était pas innocent. Judas n'était pas innocent, Seigneur, parce que Judas avait déjà été prédisposé. Non parce qu'il était né comme ça, mais parce qu'il était déjà, il avait donné son cœur au Satan. Voilà pourquoi Judas est arrivé à faire ce qu'il a fait, parce que Judas était un voleur. Judas était un jaloux. Il était jaloux lorsqu'on a mis le parfum. Oui, on a versé le parfum du grand prix sur Jésus. Judas était jaloux. Oui, il y a beaucoup de jaloux autour de toi. C'est à cause de cette jalousie, qu'ils sont en train de devenir de méchants, de détruire ta vie, de te pousser à la souffrance. Lève-toi et déclare, Seigneur de gloire, malheur à celui par qui je suis en train de pleurer. Malheur à celui par qui je suis devenu veuve. Malheur à celui par qui je suis devenu veuf. Malheur à celui par qui aujourd'hui mon fils n'est plus. Malheur à celui par qui, Seigneur de gloire, aujourd'hui je suis dans cet état. J'ai tout perdu. Que tout Judas, que le malheur accompagne tout Judas. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Malheur, Seigneur de gloire, car tu es Dieu, tu es grand. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Lève ta voix. Nous arrivons vers la fin pour clôturer notre prière. Commence à déclarer, alléluia, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Commence à déclarer cette prière avec moi. Ils viendront par un chemin, mais ils fuiront par cet autre chemin. Quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Voilà ce que la Bible déclare. Commence à déclarer cette victoire, bien-aimé. Commence à confesser celui qui viendra contre moi, alléluia. Car la Bible déclare, quand Satan viendra contre toi, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Lève-toi, déclare. La Bible dit, le monde entier, Seigneur, est sous la puissance de Satan, sous la puissance du malin. Mais celui qui est de Dieu se préserve et le malin ne le touche pas.
Seigneur de gloire, je lève ma voix, je lève ma voix, je lève ma voix, Seigneur. Je t'appartiens. Tu as dit, celui qui est de Dieu, celui qui est de Dieu se préserve. Commence à prier en disant, je me préserve dans la prière. Je préserve mes enfants dans la prière. Satan ne me touchera pas. Le diable ne touchera pas mes enfants. Satan ne touchera pas à ma santé. Le diable ne touche pas à la santé de mes enfants. Satan ne touche pas à la santé de mon mari, de ma femme. Satan ne touche pas à mon travail. Satan ne touche pas à mes affaires. Au nom puissant de Jésus. Parce qu'il a dit, bien-aimé, malgré que le monde entier est sous la puissance du malin, mais celui qui est de Dieu se préserve, se garde et le malin ne le touche pas. Commence à confesser, le malin ne me touchera pas. Le diable ne touchera pas. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth, commence à prier, commence à confesser maintenant. La Bible déclare, alléluia, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Commence à déclarer aujourd'hui, je condamne toutes les langues qui parlent contre moi, qui critiquent et qui maudissent. Je les condamne, je les envoie en prison, en détresse, en confusion, en angoisse, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, commence à déclarer, toute arme forgée contre moi, l'arme de la diffamation ne fera rien. Au nom puissant de Jésus-Christ, la sorcellerie ne fera rien, la magie ne fera rien contre moi. Parce que même Balaam avait dit à son ami, l'enchantement et la divination ne pourront rien contre Israël. Lève ta voix, commence à confesser. La sorcellerie ne me fera rien. La magie ne me fera rien. L'occultisme ne me fera rien. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mon Dieu est plus puissant et plus glorieux que le diable qui est dans ce monde. La Bible déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, mais que toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Commence à confesser que 1000 tombent à ton côté. Commence à déclarer, Christ à moi, l'espérance de la gloire. David a dit, quand même une armée campait autour de moi. Malgré cela, je suis plein de confiance, car l'Éternel est avec moi. Commence à déclarer aujourd'hui, l'Éternel est avec moi. Malgré que les ennemis sont nombreux, malgré que les ennemis sont nombreux, mais moi je confesse, l'Éternel est avec moi. Ils ne me feront rien, car mon Dieu est plus puissant que ceux qui m'attaquent. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ces jours-là, oui, Géasi s'est levé. Il a vu toute une armée de Syriens qui entourait la ville de Samarie. Et la Bible déclare, il a dit à Élisée, son maître, que ferons-nous? Nous sommes finis. Nous sommes finis. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini. Parce qu'aujourd'hui, tu as décidé de t'élever, de contre-attaquer. Retour à l'expéditeur. Élisée a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont en train de venir nous attaquer. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui nous attaquent. Sont plus puissants que ceux qui nous attaquent. Alléluia. Élisée a prié. Oh Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Il a vu, alléluia, toute une montagne remplie de chevaux. Oui, bien-aimé, oui, Dieu est avec toi. Commence à confesser. Ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi. Ceux qui sont avec moi sont plus puissants. Alléluia. Sont plus puissants que ceux qui m'attaquent. Déclare, parce qu'il a dit, fais de l'Éternel ta haute retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Car l'Éternel ordonnera à ses anges de te protéger. Commence à déclarer aucun malheur. Même s'ils ont préparé le malheur, déclare aucun malheur n'atteindra mon ministère. Aucun désastre, aucun fléau n'atteindra mes enfants. Aucun malheur. Au nom puissant, commence à déclarer aucun malheur. Ils ont préparé un malheur. Déclare, la Bible déclare, parce que je fais de l'Éternel ma haute retraite, aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau préparé par l'ennemi ne m'arrivera. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur, ordonne à tes anges
Ordonne à tes anges de me protéger. Ordonne à tes anges de me garder. Ordonne à tes anges de veiller, Seigneur de gloire, de veiller sur moi, de veiller sur mes enfants. Ordonne à tes anges de faire la garde, Seigneur de gloire, de nous éloigner de tout mal, de tout danger. Car tu as dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Seigneur de gloire, le diable, les sorciers, les ennemis, les jaloux ont préparé un danger pour que je tombe, Seigneur. Que l'ange de l'Éternel se lève et qu'il me sauve du danger. Dans le bus, métro, tram, où que je sois, dans l'avion, dans le train, dans la voiture, à l'aéroport, à la gare, à la maison, au travail. Que l'ange de l'Éternel, alléluia, campe autour de moi et qu'il me délivre de ce piège, qu'il me délivre de tous ces dangers, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître. Ainsi nous avons prié. La Bible déclare, tu seras la tête et non la queue, en haut et non en bas. Je clôture avec toi. Déclare comme moi, Seigneur Jésus, je pris la décision à partir d'aujourd'hui de ne pas seulement défendre, mais j'ai pris la résolution d'attaquer, parce que tu m'as dit, Seigneur, tu m'as donné les armes offensives et défensives. À partir d'aujourd'hui, ce n'est pas de la colère à moi, mais parce que je suis devant les Goliath, parce que je suis devant les Bar Jésus. Seigneur de gloire, je suis prêt à la bataille, je suis prêt au combat, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au notre Seigneur, notre Maître. Ainsi nous avons prié. Amen. Tous les montagnards du monde entier, partout que vous soyez, en Afrique, Amérique, Asie, l'Australie, partout où vous êtes. Abonnez-vous massivement sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzou officiel. Moi, je suis déjà abonné. Et vous? Partagez, likez et abonnez-vous massivement. Je suis déjà abonné. Il ne reste que vous. Je viens inviter toutes les femmes des valeurs comme moi de s'abonner sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Et je suis convaincu que le Seigneur vous bénira. Et partagez aussi à beaucoup de vos amis.